Vous n'avez pas un petit mouchoir, non? Un petit mouchoir, merci. Oh, je l'ai bué. Merci. Ouais. Ça dépend des jours, mais merci. Hein. Voilà, bonjour à chacun, chacune. Bienvenue encore ce matin. On a du beau temps, ça va être agréable tout à l'heure parce qu'on pourra poursuivre après le culte à échanger dans le hall et puis un petit peu, je ne sais pas si l'équipe d'accueil pourrait presque ouvrir la cour pour qu'on soit bien installé pour échanger après ce culte. Alors, c'est à la fin de ce culte également, avant d'introduire, nous avons un temps d'accueil pour ceux et celles qui souhaitent mieux connaître l'Assemblée, son histoire, comment elle vit, ce qu'elle est. Donc, on aura un temps, j'espère à partir de 12h, 12h15, pour compter à peu près une heure où ces choses seront exposées, puis ce sera l'occasion de se présenter réciproquement. Voilà. Je vais y revenir au temps des annonces, mais d'ores et déjà, je vous le dis. Autre point, donc aujourd'hui, nous n'aurons pas de temps pour les enfants, de temps spécial pour les enfants. Vous savez que depuis la semaine dernière, les enfants maintenant peuvent aller en salle. L'équipe a organisé ça. Mais en attendant un renforcement un peu des équipes, eh bien, on va faire ce temps tous les 15 jours. Voilà. Voilà. Donc, bienvenue aussi aux amis, aux frères et sœurs qui nous suivent sur, alors je ne sais pas si c'est Zoom, YouTube, je ne sais pas où on en est. En tout cas, l'équipe audio, projection, vidéo a encore beaucoup travaillé hier après-midi pour tenter d'améliorer à travers des aspects techniques ce qui est filmé, rendu, notamment au niveau du son. Donc, on avance pas à pas et dimanche après dimanche. Voilà. Pour introduire ce culte, je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse. On va lire dans le chapitre 1, les versets 9 à 20. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Dans 15 jours, nous nous joindrons et saisirons les traditions des hommes pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce texte nous présente le Christ veillant sur son Église. Et c'est ça qui m'a touché.
le Seigneur Jésus-Christ, maintenant dans la gloire, veille sur son Église. Ce texte nous rappelle la place toute particulière des apôtres, aussi témoins oculaires de la vie et de la mort, de la résurrection de Christ, et leur obéissance, l'obéissance de Jean, à qui Jésus a demandé de mettre cela par écrit. Alors, du coup, nous disposons de ces textes qui nous fortifient. Nous retrouvons dans ce texte 3 caractéristiques du Fils qui sont annoncées dès le prologue de l'évangile de Jean, qu'on retrouve dans le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et ici, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. La parole de Dieu, celle qui sonde les cœurs, discerne, sépare, c'est-à-dire purifie. Ça nous est rappelé ici. Son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Christ est lumière et éclaire tout homme, nous dit l'évangile de Jean, et nous invite à ne pas nous détourner de cette lumière. Il est vie et vie vivifiante, source de vie éternelle. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et le vivant. J'étais mort, oui, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile, voilà celle qui nous réunit. Et Jésus-Christ est vivant, il veille sur son Église, il est là ce matin, il veille sur nous, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La vérité de Jésus-Christ, la vérité de l'amour de Dieu a renversé le mensonge qui a été semé dans le cœur d'Adam et Ève au démarrage. Tout a été renversé, rétabli. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont en Jésus-Christ. Voilà le fondement de notre paix, de notre joie et de l'amour que nous pouvons manifester si nous avons saisi que lui nous a aimés le premier. Ésaïe 26, verset 3, et je terminerai avec ça. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors ce matin, nous sommes venus pour rendre un culte à Jésus-Christ, le vivant et celui qui donne la vie éternelle, celui qui nous a donné cette vie éternelle. Nous ne craignons rien, ne crains pas. C'est ça la révélation de l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle a un nom, cette bonne nouvelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, aujourd'hui dans la gloire, qui veille et qui a vaincu. Alors je vous invite tout simplement à nous lever et à le louer pour ce qu'il est. Amen. Amen. Et je vais prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'obéissance de tes serviteurs, les apôtres qui nous ont révélé le sens de toutes les Écritures, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce que tu es venu accomplir, ce qu'annonçaient les prophètes. Oui, tu es mort, tu étais mort, mais maintenant tu es vivant pour les siècles des siècles. Et c'est cette puissance de résurrection qui s'est manifestée d'abord en toi. Nous avons la promesse qu'elle se manifestera dans nos vies. Alors Père, nous sommes là ce matin pour te rendre gloire, pour te dire notre action de grâce pour la venue du Fils. Merci pour l'Esprit Saint qui a révélé ces choses à nos cœurs, qui nous a scellés, par lequel Jésus-Christ vit en nous aujourd'hui. Nous sommes venus, nous sommes réunis, Seigneur, parce que nous avons été les uns et les autres au bénéfice de cette grâce, de cette révélation, de qui nous sommes, de qui tu es et de la vie éternelle maintenant que tu nous as déjà donné, accordé et qui trouvera sa plénitude lorsque nos corps seront à nouveau transformés, incorruptibles et pour une vie qui ne cessera pas. Nous te louons et nous te bénissons ce matin, Père. Amen. Amen. Shalom Aleichem, Ivenu
Moi, Seigneur, vraiment, je veux t'apporter ma reconnaissance ce matin à ce sujet. Seigneur, merci vraiment pour ton amour. Amen. Amen.
Tu es venu sur terre nous montrer le chemin vers terre. Tu es venu pour discuter avec Dieu. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Toi seul, parce que tu es sans tâche, sans péché. Toi, agneau de Dieu, tu as donné ta vie pour nous. Toutes les louanges sont sois glorifié.
donner la paix à un cœur qui est tourmenté, Jésus, ce matin. Un cœur qui se pose beaucoup de questions, un cœur qui est rempli d'amertume, oh Dieu, parce que tu es prince de paix, Éternel. Donne la paix dans ce cœur, donne la paix, Seigneur, que l'on puisse donner la paix intérieure. Seigneur, fais-le parce que je sais que tu es capable de le faire, Éternel. Donne la paix dans le cœur de chacun d'entre nous, oh Dieu. Donne-nous la paix, Prince de paix. Donne-nous la paix. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous savons que tu es Dieu, tu es capable de tout, Seigneur. Tu peux résoudre tout problème, ô roi. Voilà pourquoi nous te prions de nous donner la paix. Donne-nous à être en paix, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta présence, je viens Il y a la joie, il y a la paix, il y a les anges, Seigneur. Remplis nos cœurs de louanges pour que nous puissions te célébrer jour après jour et prendre les bénédictions qui s'accompagnent, Seigneur. Que les anges soient avec nous, Seigneur, parce que dans ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, nous ne pouvons pas avoir de Merci pour la puissance de ton sang qui purifie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne juges pas selon l'apparence, Seigneur Jésus. Ta puissance est merveilleuse. Nous étions tous des hommes charnels, des hommes animaux,
mais avec la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu as fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Quelle puissance, Seigneur Jésus. Louange à toi. Amen. 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 Merci, Papa, parce que ton amour ne change pas envers nous, Seigneur. Merci vraiment pour ce privilège que nous avons, Papa, de te connaître. Merci, Papa, parce que, Seigneur, nous avons quelqu'un sur qui compter, Seigneur. Quelle grâce, Papa. Nous voulons te bénir. Merci pour ton amour. Merci pour ta mort sur la croix pour nous. Seigneur, nous ne méritons rien. Nous avons tout par grâce, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu prennes, Seigneur, la première place dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies, Papa, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi, nous aligner à ta parole. Vive, Seigneur, comme ta parole le déclare, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Que la gloire te revienne. Sois béni, Papa. Amen. 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 Ce matin, c'est Fabrice qui va apporter la prédication. Le Seigneur veut que la parole soit prêchée, soit lue par chacun, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, mais il veut qu'elle soit prêchée. À son peuple, des hommes dont pour cela, Père. Alors nous le remercions. Nous allons prier pour Fabrice maintenant. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tous ces hommes, Seigneur, que tu as inspirés pour nous révéler ton amour, ta puissance, ta grâce, ta miséricorde que nous avons encore rappelé ce matin, que nous voulons confesser. Seigneur, merci pour la révélation de cette parole que tu as donnée. Et je te remets ce matin, Fabrice, un serviteur, Seigneur, pour qu'il annonce avec force, clarté, simplicité, te rendant toute la gloire, Seigneur. Le message que tu as mis sur son cœur, qui est destiné, Seigneur, à descendre dans nos cœurs avec douceur, Seigneur, celle qui peut sauver nos âmes, donner encore davantage cette vie puissante de résurrection. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Bonjour. Alors, comme vous avez entendu, je ne sais pas si c'est Anaya ou Caleb qui m'appelle. Donc, en fait, il faut savoir que le fait que je puisse être là devant vous, avoir le temps de préparer le message, c'est aussi grâce à ma famille qui me soutient. Donc, ma première collaboratrice dans l'œuvre du Seigneur, c'est ma femme. Donc, si je suis là, c'est parce que derrière, elle s'occupe des enfants. Donc, je tenais à l'honorer ce matin. C'est vrai que nous connaissons bien l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Nous connaissons le succès de son ministère, comment il a propagé l'évangile dans plusieurs villes de l'Asie. Et quand nous lisons en fait en détail dans les actes des apôtres et dans les lettres de l'apôtre Paul, en fait, nous voyons qu'il ne travaillait pas seul en fait. Il avait derrière une équipe des hommes et des femmes qui travaillaient pour lui. Et dans la lettre aux Colossiens chapitre 4, il fait mention de ces hommes qui travaillaient avec lui. Donc, nous allons voir aujourd'hui, nous allons continuer encore dans les livres aux Colossiens chapitre 4. Nous allons voir en fait ces hommes que Paul cite
Et nous allons voir en fait que Dieu appelle des hommes et des femmes d'horizons différents pour travailler ensemble pour le royaume des dieux. Donc, mon message ce matin, c'est « Travaillons ensemble pour le royaume des dieux ». Amen. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons dans Colossiens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 7 au verset 14. Colossiens, chapitre 4, verset 7 au verset 14. Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher frère et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume des dieux. Ils ont été pour moi un encouragement. Épaphras, qui est aussi l'un des nôtres, vous envoie également ses salutations. Un serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous salue. Amen. C'est vrai que quand on lit ce chapitre, même moi, la première fois que j'avais lu la lettre aux Colossiens, je ne me suis pas arrêté en fait sur les salutations. Parce que Paul, il fait souvent des salutations à la fin de ses lettres. Mais en regardant de plus près, en fait, ces hommes que Paul cite, on peut apprendre beaucoup de choses et qu'on peut mettre en pratique dans notre vie aujourd'hui. Donc, Paul, là, il fait mention de ces 8 hommes qui ont travaillé avec lui pour le royaume des dieux. La première personne qui cite, c'est Tychik. Je pense que maintenant, vous devez connaître Tychik. En fait, Tychik, c'était un ami de Paul, un compagnon de service. Tychik, c'est un homme digne de confiance. C'est un homme sur qui on peut toujours compter. Paul, il pouvait compter sur Tychik pour aller là où lui, il ne pouvait pas aller. On le voit, c'est lui que Paul a envoyé à Éphèse, il a envoyé à Colosse, il a envoyé en Crète, et il l'envoie pour donner des nouvelles ou pour prendre des nouvelles. Et là, on le voit qu'il a envoyé pour encourager, réconforter. Donc, c'est quelqu'un sur qui Paul pouvait se reposer. Quand Paul ne pouvait pas aller dans telle ou telle ville, il a envoyé Tychik. Parce que Tychik, c'était un homme sur qui, quand on lui confiait des missions, on peut être sûr qu'il peut les accomplir. Donc, vraiment, je pense que Tychik peut nous inspirer aujourd'hui. C'est vrai que dans notre assemblée, je pense qu'il y a plusieurs Tychik, ces hommes et ces femmes dignes de confiance qui sont toujours là. Mais je pense qu'on peut encore prier pour que Dieu appelle encore plusieurs Tychik dans notre assemblée. Amen. Plusieurs hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, sur qui on peut compter. Parce que nous, pour accomplir son ministère, Paul avait besoin de toutes les personnes disposées que Dieu avait appelées à mis sur sa route. Amen. Donc ce matin, je pense qu'on peut prier aussi pour que dans notre assemblée, dans ces temps que nous traversons, Dieu puisse révéler et appeler plusieurs Tychik, ces hommes et ces femmes dignes de confiance, capables de prendre des responsabilités et d'accomplir leur mission. Amen. En fait, en regardant la définition du prénom Tychik, Tychik, ça veut dire qui arrive par hasard, comme qui arrive par imprévu. En fait, Paul a rencontré Tychik lors de ses premiers voyages, de ses voyages missionnaires. Donc, Tychik, en fait, c'est cet homme que Dieu lui-même envoie dans une assemblée ou dans une mission pour aider. C'est un homme sur qui nous, on n'aurait jamais pensé. Mais Dieu, il sait créer de bonnes relations. Dieu, il sait mettre en lien de bonnes personnes
pour que son royaume avance. Amen. Donc, nous pouvons prier. Même des fois, on peut se dire, mais on ne voit pas quelle personne va prendre telle charge. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu qui va appeler des Tichiques, de ces hommes, ces femmes qui sont préparés et prêts à servir dans le royaume de Dieu. Amen. Quand Paul envoie Tichique à Colosse, il envoie avec un autre frère, Onésime. Onésime, c'est la preuve de la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Onésime, en fait, c'était un esclave qui était en fuite et pendant sa fuite, donc, il a rencontré Paul et grâce à lui, il a trouvé la foi en Jésus-Christ. Donc, Tichique, par sa condition d'esclave, il n'avait pas de valeur. Mais maintenant, en Christ, il est appelé frère bien-aimé. Il est appelé le fidèle. Donc, on voit que son passé ne compte plus. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. C'est lui qui, avant, pouvait marcher dans la honte parce qu'il était esclave. Maintenant, en Jésus-Christ, la Bible dit que Christ a pris notre honte sur la croix. Tichique, c'était un homme avec un passé lourd. Ce matin, on a chanté cette chanson qui dit Dieu, en fait, l'a pris, même si on avait un passé lourd, mais en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Je pense que Tichique, comme la plupart d'entre nous, c'est un homme qui avait un passé lourd, mais en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, onésime, ça veut dire profitable ou utile. Nous, avant de connaître Christ, la plupart d'entre nous, on était utile ou profitable pour le royaume des ténèbres. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés des royaumes des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et aujourd'hui, dans ce royaume de son Fils, nous sommes appelés à être utiles pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, en fait, Tichique, il était aussi, Paul parle de lui comme son fils spirituel. Parce qu'en fait, en Tichique, Paul a vu en fait cette grâce qui nous transforme. Un homme qui avait un passé difficile, un homme qui n'avait pas de valeur, et en Christ, maintenant, c'est un homme utile pour le service, parce qu'il était utile pour l'œuvre de Paul. Donc, en fait, Paul aussi, quand il parle de Onésime, on voit que c'est quelqu'un qu'il aimait beaucoup, en fait. Parce que Paul aussi, avant de devenir l'apôtre Paul qu'on connaît, c'était un homme qui avait un passé lourd aux yeux des chrétiens. Parce que c'est lui qui persécutait les chrétiens, c'est lui qui les mettait en prison, mais maintenant, il est apôtre de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que même si on a peu importe notre passé, peu importe votre passé, en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. Amen. En Jésus-Christ, vous êtes appelés à être utile, profitable pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, je prie vraiment pour c'est vrai que peut-être la plupart d'entre nous, on a peut-être un passé lourd, on peut le porter difficilement. Mais là, Paul, la façon dont il parle d'Onésime, ça nous enseigne aussi. En fait, Paul, quand il parle d'Onésime, il parle de lui en tant qu'esclave une seule fois. Sinon, il parle de lui comme frère bien-aimé. Paul, il ne regarde pas Onésime avec les yeux de son passé, mais il le regarde comme il est aujourd'hui en Christ. Amen. Donc, ça devrait nous apprendre aussi. S'il y a un frère qui avait tel ou tel passé, on ne doit pas le regarder comme il était avant. On doit le regarder comme il est aujourd'hui. C'est un frère, c'est une sœur bien-aimée. Amen. Donc, on puisse avoir cette dimension en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Donc, Onésime, c'est vraiment cette personne qui a connu cette grâce de Dieu et sa vie a été transformée par la grâce de Dieu. Et vraiment, on peut tous, d'une façon ou d'une autre, se retrouver dans la vie Onésime. Avant, on était loin de Dieu, ennemis de Dieu, et Dieu est venu nous sauver. Et aujourd'hui, il nous appelle à être collaborateurs pour son royaume. Amen. Nous pouvons être reconnaissants pour Dieu de nous avoir sauvés. Là, on était ennemis de Dieu. Dieu est venu nous chercher et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et là, il nous appelle à le servir. Nous pouvons aussi être reconnaissants pour ses pères et ses mères spirituelles. Parce qu'Onésime, c'est à travers Paul qu'il a connu le Seigneur. Nous aussi, il y a des personnes qui nous ont invités à l'église, qui nous ont donné une Bible, qui nous ont envoyé un lien, une vidéo pour regarder. Et à travers ça, on a pu connaître la grâce de Dieu. Donc, on peut être reconnaissant aussi pour ses pères et ses mères spirituelles. Amen. Paul, quand il était à Rome, là, quand il écrit cette lettre, il était en prison. Et la plupart des personnes qui étaient dans son entourage, c'était des chrétiens d'origine non juive. À part 3 hommes. Il y avait 3 hommes, 3 chrétiens d'origine juive qui étaient avec lui pour l'aider dans son ministère. La première personne qui nous parle, c'est Aristarque.
Aristarque, c'est un frère qui est toujours présent, même dans les moments difficiles. Aristarque, c'était un chrétien, un compagnon de détention, de captivité. Aristarque, il a suivi Paul dans plusieurs voyages et il a été en prison plusieurs fois avec Paul. Et quand on regarde, on lit dans les Actes des Apôtres à Éphèse, à un moment donné, ils ont voulu arrêter Paul, mais ils ont pris Aristarque et un autre frère à la place de Paul. Donc, c'était un frère qui avait donné sa vie pour suivre Paul dans son œuvre, pour le servir. En fait, en regardant sur la MCITV, leur rubrique de la Bible, j'ai vu qu'en fait, Aristarque, ça veut dire meilleur chef. Et il y avait ces petits commentaires qui disaient que le meilleur chef a donné sa vie comme un simple compagnon d'œuvre, de service. Ça veut dire qu'Aristarque, c'est peut-être quelqu'un qui avait des ambitions, des rêves, mais il a mis ça entre parenthèses pour servir le Seigneur. Amen. Aristarque, c'est cet homme, cette femme qui avait peut-être une belle carrière devant lui, qui avait d'autres rêves, des ambitions, mais pour l'œuvre du Seigneur, il a mis ça entre parenthèses pour être un simple compagnon des services de Paul. Amen. Donc, on peut être reconnaissant aussi peut-être pour ces personnes dans l'Église de Jésus-Christ qui mettent entre parenthèses leur vie, leurs rêves plutôt, et leur carrière pour servir le Seigneur. On peut prier aussi qu'il y ait beaucoup d'autres Aristarques qui sont appelés dans notre assemblée. Amen. Aristarque, quand on lit comment Paul parle des autres, il dit notre frère. Tychique, notre bien-aimé, frère bien-aimé. Onésime, mais quand il parle d'Aristarque, il dit « mon compagnon ». Donc, c'était quelqu'un de proche, en fait. Donc, dans cette œuvre, en fait, de Christ, dans cette équipe de Paul, donc, il y avait aussi des personnes qui ont tellement travaillé avec Paul et qui sont devenues des proches de Paul. Donc, ça aussi, c'est des choses qui se passent quand on est dans l'œuvre du Seigneur. Donc, il y a aussi des liens de relations proches qui se créent. Et ça fait partie aussi, en fait, de cette équipe de Paul, de ces personnes qui lui étaient proches pour l'aider dans son ministère. Amen. Et autre personne d'origine juive qui était avec lui, c'est Marc ou Jean-Marc. Alors, le fait que Jean-Marc soit trouvé dans cette liste, ça nous apprend beaucoup de choses. En fait, Marc, c'est la preuve de la réconciliation. Marc, c'était lui l'auteur du livre de l'Évangile de Marc. Marc, il a accompagné Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Mais au milieu de la mission, la Bible nous dit que Marc les a abandonnés pour repartir à Jérusalem. Et Paul et Barnabas, ils ont continué leur mission et ils ont voulu repartir pour un deuxième voyage missionnaire. Et Barnabas, il a dit à Paul qu'il voulait amener Marc avec eux. Sauf que Paul n'a pas voulu. Paul a dit non. Marc, il nous a abandonnés la première fois. Moi, je ne veux pas qu'il vienne avec nous. Et Barnabas, il a insisté aussi. Et là, ils se sont séparés. En fait, Paul et Barnabas, c'était deux hommes de Dieu, mais qui avaient des caractères un peu forts. Parce que c'est Barnabas, entre guillemets, qui avait amené Paul dans le ministère. Sauf que Paul, du coup, il a grandi dans le ministère. Il a commencé aussi à prendre sa confiance. Du coup, là, à un moment donné, ils se sont séparés, en fait. Paul et Barnabas, parce que Marc les avait abandonnés, ils se sont séparés. Paul est parti avec Silas et Marc est parti avec Barnabas. Mais le fait que Marc soit mentionné ici, ça montre qu'à un moment donné, il y a eu réconciliation, il y a eu pardon entre Paul et Marc. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont assis, ils ont parlé, ils ont discuté de ce qui s'était passé lors du premier voyage et ils ont réussi à se réconcilier, à retravailler ensemble. Amen. Donc moi, ça m'a parlé en fait. Ça veut dire que c'est possible de se réconcilier, c'est possible de travailler à nouveau ensemble avec des frères ou des sœurs avec qui on s'est éloigné. Quand Paul parle de Marc, on voit qu'il y a eu un pardon, il y a eu une réconciliation. Paul, il dit, quand Marc viendra chez vous, prenez bien soin de lui. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment un pardon. Ils se sont parlé, ils ont réglé leurs conflits et là, ils travaillent à nouveau ensemble. Et plus tard, quand il parle à Timothée, il dit que Marc est utile pour mon service. Donc, on voit que peut-être Marc, la première fois, a abandonné la mission. Peut-être qu'il est parti, mais là, Dieu lui a accordé une deuxième chance de le servir. Amen. Donc, ça devrait nous parler dans la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui. C'est possible de s'asseoir, de discuter, de retrouver cette union, cette force qui les unissait dans leur premier voyage. Et là, ils ont continué à nouveau à travailler ensemble. Ils ont mis à côté peut-être ils ont peut-être discuté. Ils ont vu que ce qui les unissait
était plus fort que ce qui les séparait. Amen. Et je pense que ça peut nous apprendre aujourd'hui dans notre situation. Amen. Prions. Soyons reconnaissants pour Dieu déjà de nous avoir réconciliés avec lui. Soyons reconnaissants envers Dieu pour la deuxième chance qu'il nous accorde. Quand on s'éloigne de la mission de lui, mais quand on revient avec un cœur sincère, il nous rétablit. Et prions aussi pour qu'il y ait des pardons, des réconciliations, qu'on puisse se parler, s'asseoir, discuter et à nouveau travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. L'autre personne d'origine juive qui était avec eux, c'est Justice. Justice, ou Jésus appelait aussi Justice. Fait Justice, Paul ne dit pas grand-chose sur lui, mais il dit qu'il a été pour lui une source d'encouragement. Justice, un homme ou une femme qui travaille dans l'ombre. On ne voit pas, tout le monde ne voit pas son service en public, mais les personnes qui le côtoient au quotidien, les personnes avec qui il travaille, ils voient sa fidélité et ils sont encouragés. Justice, c'est un homme, on ne va pas le voir en public, on ne va pas le voir sur l'estrade, mais les personnes qui le voient dans son service, ils sont encouragés. Et je pense que dans notre assemblée, il y a beaucoup de justice. Je parlais tout à l'heure de mon épouse qui m'aide beaucoup en permettant que je puisse avoir le temps de me consacrer à certaines activités dans l'Église. Donc, il y a beaucoup d'épouses ou des hommes ou de femmes dans notre Église qu'on ne voit pas, mais qui sont derrière, qui permettent à ce que leur mari ou leur femme puissent avoir le temps de servir dans la louange, dans l'accueil, dans la projection. Donc, votre service est utile pour le Seigneur. Vous êtes collaborateurs et collaboratrices dans l'œuvre du Seigneur. Je tenais vraiment à vous encourager. Et aussi, dans mon cas, je tenais à souligner aussi, il y a aussi des tatas qui sont là pour aider. Il y a des tatas, il y a des mamies, il y a des papis, il y a des frères, des tontons qui aident à garder les enfants pour que leurs frères ou leurs sœurs puissent avoir le temps de se consacrer au service. Ça aussi, c'est un service qui est utile pour le service de Dieu. Votre service est utile pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, vraiment que vous soyez encouragés dans ce service. Le Seigneur voit là où les hommes ne voient pas, mais derrière, le Seigneur voit votre service. Et j'aimerais vous encourager ce matin à continuer. Vous êtes aussi des collaborateurs, collaboratrices dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, on peut être reconnaissant vraiment pour toutes ces personnes qui s'occupent peut-être de, quand on arrive dans la salle, elle est propre. On ne voit pas, mais il y a des personnes derrière qui viennent faire le ménage. Il y a des personnes qui s'occupent des tâches administratives. Il y a des personnes qui s'occupent de la comptabilité, de toutes ces choses. Votre travail dans le Seigneur est utile. Donc, je veux vous encourager ce matin. Que vraiment le Seigneur bénisse toutes ces personnes, toutes les justices, les personnes qui travaillent dans l'ombre. Amen. La communauté des Colosses, donc les chrétiens des Colosses, avait été fondée par un autre frère qui s'appelle Epaphras. Epaphras, c'est un homme de prière, c'est un combattant dans la prière, c'est un évangéliste, un enseignant. C'est lui qui a fondé cette communauté des chrétiens des Colosses. Et Paul dit qu'il combat dans ses prières pour eux. Il se dépense beaucoup pour eux, pour qu'ils puissent grandir et être des adultes dans la foi, pour être prêts à accomplir toute la volonté de Dieu. Donc, Epaphras, c'est un homme de prière. C'est un homme qui va persévérer dans la prière. Il les a transmis cette parole de Dieu, mais il sait qu'ils ont besoin de grandir et il continue à prier pour eux, pour qu'ils puissent grandir et être des adultes dans la foi. Donc, peut-être que les Colossiens, ils ne savaient pas qu'Epaphras s'est dépensé beaucoup pour eux. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il était là tout le temps dans la prière pour eux, mais il y a aussi peut-être dans notre assemblée, c'est pas peut-être, c'est sûrement, il y a des hommes et des femmes aussi qui intercèdent, qui prient pour chacun d'entre nous. Donc ce matin, on peut être reconnaissant aussi pour ces hommes et ces femmes de prière. Peut-être qu'on ne le voit pas en public, peut-être qu'ils ne vont pas élever la voix ici le dimanche, mais dans leur lieu secret, ils sont en train de prier, d'intercéder pour que chacun d'entre nous puisse grandir, puisse servir, puisse être utile pour le royaume de Dieu. Donc je pense qu'on peut être reconnaissant pour ces hommes et ces femmes, des hommes et des femmes d'intercession, mais aussi que nous aussi nous soyons comme Epaphras, un homme, une femme de prière. Parce que quand on voit Paul, quand il parle d'Epaphras, on voit qu'il utilise le même terme, serviteur de Jésus-Christ. Les gens qui connaissent bien la Bible disent que le terme derrière qu'il a utilisé, c'est le terme qu'il utilise pour lui-même en fait. Donc ça veut dire qu'il a vu qu'Epaphras était
en termes de prière, était aussi fervent que Paul dans la prière. Donc, on puisse être aussi des Épaphras, des hommes et des femmes qui vont prier pour les uns pour les autres. Et là, j'aime bien le sujet de prière des Épaphras. C'est vrai qu'on a plusieurs besoins, mais le sujet de prière des Épaphras, c'était qu'ils grandissent dans la foi, ils deviennent des adultes dans la foi, prêts à accomplir toute la volonté de Dieu. Donc, que vraiment nos sujets de prière, c'est vrai qu'on a d'autres besoins, mais que nos sujets de prière soient vraiment dans ce sens. Seigneur, accorde-nous de grandir dans la foi pour que nous soyons prêts à accomplir toute ta volonté. La Bible dit de rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Donc, je pense qu'on se met dans la prière les uns pour les autres, pour prier pour que Dieu nous aide à grandir dans la foi, à être vraiment des collaborateurs, collaboratrices dans l'œuvre du Seigneur. Le reste, Dieu va s'en occuper. Amen. Donc, ce matin, que nous puissions vraiment être comme Épaphras, que nous puissions intercéder, prier les uns pour les autres, pour que nous soyons des chrétiens matures dans la foi. L'équipe de Paul, il y avait aussi dans cette équipe un médecin, Luc le médecin, notre cher ami Luc le médecin. Luc, c'est un homme instruit qui a mis ses compétences au service de l'évangile. Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc, les actes des apôtres. Il a accompagné Paul dans plusieurs voyages missionnaires. Et Luc, quand vous lisez l'évangile de Luc ou dans les actes des apôtres, quand vous voyez comment il décrit certains événements, en fait, vous voyez que c'est un homme instruit, en fait. Il donne des détails, des choses très précises. Donc, Luc, c'est un homme instruit, mais il a choisi de mettre ses compétences au service du Seigneur, en fait. Donc, ça veut dire que cet homme qui était instruit, en fait, Luc, au passage, ça veut dire qu'il donne la lumière. Donc, tu vois, c'est un homme qui était instruit, un médecin, mais qui s'est mis au service du Seigneur. Il y a aussi parmi nous beaucoup de frères et sœurs qui mettent leurs compétences au service du Seigneur. C'est vrai que des fois, peut-être on peut on peut se limiter en disant peut-être moi, je n'ai pas, entre guillemets, les dons spirituels, je n'ai rien à offrir au Seigneur, mais si vous avez quelque chose à offrir au Seigneur. Luc, c'est un homme instruit, il a utilisé ses compétences peut-être pour la rédaction, pour l'observation. Pendant tous ses voyages, il observait ce que faisait Paul. Peut-être il notait à côté. Il a pu bien le retranscrire, bien écrire les livres de Luc et les actes des apôtres. Donc, on voit qu'il a utilisé ses compétences pour le royaume de Dieu. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être que vous dites, mais moi, peut-être que je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter, je ne sais pas. Mais non, même vos compétences, vous pouvez les utiliser au service du Seigneur. Quand Paul, à l'époque, il allait dans des villes pour prêcher, Paul, il allait dans les lieux publics, sur les marchés. C'est là qu'il y avait des personnes. Donc, c'est là qu'il allait prêcher. Donc, aujourd'hui, dans notre époque, les gens peut-être ne sont pas sur le marché, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont devant leur téléphone. Donc, peut-être que vous avez des compétences dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans tout ce qui est Internet. Vous pouvez utiliser vos compétences pour le Seigneur, pour aller rencontrer les personnes là où ils sont, sur les réseaux sociaux, et les amener à Christ. Amen. Peut-être que vous avez des compétences autres. Donc, toutes vos compétences, déjà, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui les vous a données. Donc, vous pouvez aussi les utiliser pour le royaume de Dieu. Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que vous dites, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter? Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter. Amen. Donc, je vous encourage, je nous encourage tous à prier, à dire, Seigneur, comment tu veux que je puisse utiliser les dons ou les compétences ou les aptitudes ou les ressources ou le temps que tu m'as donné pour ton royaume? Amen. C'est tous ensemble, en fait, qu'on va y arriver. Comme cette équipe de Paul, nous sommes appelés à travailler ensemble. Chacun faisait sa part. Chacun donnait ce qu'il avait reçu. Et tous ensemble, ils ont pu aider Paul à grandir à réussir dans son ministère. Amen. La dernière personne dans cette liste, c'est Démas. Démas, c'est celui qui s'est éloigné de Dieu. En fait, Démas, Paul ne dit pas grand-chose sur lui. Même dans plusieurs versions, en fait, on le voit à la fin vraiment de cette liste. Et à la fin, il y a un point. Démas, point. Donc, en fait, Démas, c'est plus tard qu'on apprend qu'il a abandonné Paul. Paul dit dans 2 Timothée
2 Timothée chapitre 4, verset 10, il dit « Démas, il m'a abandonné par l'amour du monde. » Donc, Démas, c'est quelqu'un qui a commencé à servir le Seigneur. Il avait le feu, il avait la foi, et petit à petit, il a commencé à s'éloigner. Petit à petit, il a commencé à s'éloigner parce qu'il y a cet amour du monde qui est né dans son cœur petit à petit et il a fini par s'éloigner. La Bible dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde et celui qui aime le monde déteste Dieu. Donc, je prie peut-être que ce matin, quelqu'un comme Démas ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici physiquement, mais son cœur est ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient ici, mais il sent qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus cette envie parce qu'il y a l'amour du monde qui s'est installé. Alors, ce matin, si tu es là, peut-être comme Démas aujourd'hui, je pense que c'est ta journée de grâce, c'est un jour de grâce pour toi parce que Dieu veut te libérer. La Bible dit de résister au diable. Approchez-vous de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors, je prie que s'il y a quelqu'un ce matin comme Démas qui sait, qui sent que dans son cœur, petit à petit, commence à s'éloigner, je prie que le Seigneur te vienne en aide ce matin, que tu sois délivré, que cet amour du monde qui s'est installé te soit enlevé, que tu puisses retrouver cette énergie, cette foi que tu avais avant pour servir le Seigneur. Amen. Donc, ce matin, qui est vraiment personne, si tu sens que tu es là, mais ton esprit est ailleurs, que tu puisses prier, dire, Seigneur, cette parole m'est adressée, alors viens à mon secours. Qu'on puisse crier au secours, Seigneur, viens m'aider, viens me délivrer, viens enlever en moi cet amour du monde. Amen. Parce que Dieu a besoin aussi de Démas. Si Démas était là-bas avec Paul, c'est qu'à un moment donné, il a été utile. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été utile et vous commencez à vous éloigner. Mais je prie que ce matin, vous puissiez revenir et continuer à servir le Seigneur. Parce que vous êtes aussi collaborateurs, collaboratrices dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous encourage ce matin. Amen. Donc là, on voit ces 8 personnes qui ont servi auprès de Paul. Mais dans d'autres, quand on lit aussi dans d'autres passages, on voit que Paul, il a travaillé beaucoup avec les femmes aussi. Il y avait Lydie, il y avait Phoébé, il y avait Chloé, il y avait Marie, il y avait Évodie. Il y a plusieurs femmes qui ont servi avec Paul. Paul avait beaucoup de collaboratrices. Ces femmes qui avaient donné leur vie au Seigneur et qui ont servi avec Paul. Paul, il a aussi beaucoup travaillé avec des couples. On voit Priscille et Aquila à Corinthe. On voit Philémon et sa femme Appia à Colosse. Donc, il y avait aussi des couples qui aidaient Paul dans son ministère. Donc, on voit vraiment, dans cette équipe de Paul, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des personnes qui venaient de pays différents, des nationalités différentes. Il y avait des juifs, il y avait des non-juifs. Il y avait des personnes avec un passé différent, avec un milieu social différent. On a d'un côté un médecin, de l'autre côté un ancien esclave. On a des personnes qui ont des dons différents, des compétences différentes. Il y avait des hommes de prière, des hommes d'évangélisation. On voit qu'il y avait des hommes de service. Il y avait plusieurs dons qui se manifestaient dans le ministère de Paul. C'était des hommes et des femmes. Il y avait des hommes et des femmes qui ont mis leurs ambitions, peut-être leurs rêves, entre parenthèses. On voit par exemple Aristarque, qui était un compagnon de captivité, de voyage de Paul. Et c'est des hommes aussi et des femmes qui ont pris des risques. Parce que des fois, on les voit, ils sont en prison avec Paul. Donc, cette diversité des personnes dans l'équipe de Paul a été une richesse pour son ministère. Malgré leurs différences qu'on peut voir clairement, mais ils avaient le même objectif, travailler pour leur Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui les unissait, cet amour, cette envie qu'ils avaient pour travailler pour le Seigneur, était plus fort en fait que toutes les différences qui pouvaient se manifester. Ils ont travaillé ensemble, chacun mettant les dons, les compétences, les ressources que Dieu lui a données pour faire avancer le royaume des dieux. Et nous voyons que Paul aussi parle d'eux. Il voit que ça a été un encouragement pour lui, pour le succès de son ministère. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous encourager, nous inspirer dans notre assemblée aujourd'hui. C'est vrai que nous avons aussi cette richesse, cette diversité qui existe parmi nous.
Donc, nous pouvons aussi, comme dans ce ministère de Paul, prendre en compte cette richesse et chacun peut mettre au service du Seigneur les dons, les capacités, les ressources. Ensemble, nous pouvons servir le Seigneur. Chacun d'entre nous est appelé à être collaborateur et collaboratrice du Seigneur. Amen. Et c'est en restant ensemble, unis, en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a transformés. Nous tous qui étions d'une façon ou d'une autre comme Onésime, on a connu Christ, il nous a transformés, il nous a donné une nouvelle identité. Nous, avant, notre vie n'avait pas de valeur. Mais maintenant, en Christ, nous sommes utiles. Alléluia. Donc, ce matin, mon message, c'est ça, que personne vraiment ne se prive de cette grâce que Dieu nous donne de le servir. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose, que ce soit, peu importe notre passé, peu importe notre milieu social, peu importe notre âge, Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour servir tous ensemble. Amen. Donc, j'aimerais qu'on va finir par prier. Père éternel, merci parce que tu es venu nous chercher. Tu nous as délivrés des royaumes des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Là, on était utile pour le mal. Maintenant, Seigneur, tu nous demandes d'être utile pour ton royaume. C'est merci parce que tu nous permets d'apprendre à partir de cette équipe de Paul, Seigneur, apprendre que tu as besoin des hommes et des femmes dignes de confiance sur qui on peut compter, des hommes et des femmes qui utilisent leurs compétences pour ton royaume, des hommes et des femmes qui se consacrent, Seigneur, pour te servir. Père éternel, je prie que chacun puisse recevoir sa part ce matin. Père, que tu viennes toucher le cœur de chacun d'entre nous, Père, parce que tu nous appelles tous, chacun en particulier, à être collaborateurs, collaboratrices dans l'œuvre de ton royaume. Je prie, Seigneur, que chacun puisse saisir sa part, que tu viennes parler à chacun, Seigneur, que tous ensemble, nous puissions nous mettre ensemble pour travailler pour ton royaume, pour que ton royaume avance. Seigneur, tu as dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée jusqu'à l'extrémité de la terre, alors viendra la fin. Alors, Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui travaillent ensemble pour que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée, soit proclamée, que le Saint-Esprit vienne agir, se manifester au milieu de nous, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, je déverserai mon esprit sur vous et vous comprendrez mes paroles. Alors, Seigneur, je prie ce matin que tu viennes déverser ton esprit sur chacun d'entre nous, que nous puissions saisir ces paroles, que chacun d'entre nous puisse dire, oui, Seigneur, je veux être utile. Oui, Seigneur, je vais continuer à être utile. Merci, Seigneur, aussi d'encourager les hommes et les femmes dans notre assemblée qui ont déjà pris cette décision, qui sont déjà en train de te servir, que tu puisses les renouveler, leur donner des forces nouvelles, Seigneur, leur encourager à continuer à persévérer jusqu'à la fin. Merci, Père éternel, pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour cette grâce qui nous transforme et qui fait de nous des collaborateurs et des collaboratrices pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.